Vous l'avez dit pendant votre pitch, Charlotte Cobel, un enfant sur 10 a été au moins une fois victime de harcèlement. Plusieurs millions auraient souffert de harcèlement à l'école. Le président s'en est saisi. Vous êtes chargé de mobiliser les acteurs sur ce sujet. D'ailleurs, vous lancez mercredi une campagne sur les réseaux sociaux pour mettre en avant un numéro de téléphone essentiel. Alors, on met en avant 3 numéros de téléphone essentiels. Donc, sur le harcèlement scolaire, effectivement, le 30-20. Sur le harcèlement numérique, le 30-18. Et plus généralement, sur l'enfance en danger, le 119. Ces 3 numéros que les enfants connaissent, mais qu'ils peuvent parfois, effectivement... Mais pourquoi 3? Pourquoi pas un seul? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, il y a une spécificité. Au sein du harcèlement, enfin, au sein de l'école, le harcèlement scolaire justifie que l'éducation nationale se soit saisie de ce sujet et que les écoutants soient des professeurs ou des cadres d'éducation nationale qui accompagnent les enfants avec leur lecture des choses. En matière de harcèlement numérique, il y a aussi une spécificité. Les écoutants du 119, qui sont fondamentalement centrés sur l'enfance en danger, les violences, les maltraitances, n'avaient pas nécessairement, dans un premier temps, toutes les compétences pour accompagner sur le harcèlement numérique, qui est quelque chose d'un peu spécifique. Donc c'est des métiers un peu différents, 3 numéros, mais qui dans le fond sont faciles à retenir, 119, 30-18, 30-20. Alors, cette campagne démarre mercredi. Je vous propose d'écouter un petit extrait. C'est Elian Potier, il est président de l'association Urgence Harcèlement. Il était en 3e pour lui quand ça a commencé. En 3e prépa professionnelle, mes camarades de classe m'ont harcelé. J'ai subi des moqueries, des insultes pendant la cour de récréation, dans les toilettes, en classe. Ça a duré pendant toute mon année de 3e. Ma mère a vu que j'étais pas bien, que j'en devenais malade d'aller à l'école. Elle m'a posé des questions, elle m'a dit ça va à l'école, t'as pas de problème. Et de là j'ai craqué et je lui ai dit que j'avais des problèmes à l'école, que j'étais harcelé. Au sein de l'établissement, on avait une affiche pour le numéro d'aide pour les personnes harcelé à l'école, le 30-20. Je pense qu'on a besoin encore davantage de communication sur ce numéro. C'est derrière moi. Maintenant, je fais des interventions dans les établissements scolaires. Donc du coup, ça m'aide aussi énormément pour ma reconstruction. En fait, c'est les chefs d'établissement qui me contactent. Et ensuite, je viens faire une intervention pour pouvoir prévenir et sensibiliser sur le harcèlement. Voilà, donc c'est un extrait de cette campagne qui est lancée dès mercredi sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours avec vous, Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Ça veut dire que des adolescents deviennent des ambassadeurs pour essayer de faire parler les enfants, les profs, tout le monde. Il n'y a pas meilleur ambassadeur pour un enfant qu'un autre enfant. Et il n'y a pas meilleur lanceur d'alerte pour un enfant qu'un autre enfant. En fait, ils ont une grille de lecture extrêmement adaptée. Ils sont à hauteur d'enfant. Donc, l'éducation nationale a désigné des ambassadeurs, les a formés pour accompagner, pour repérer. Et c'est effectivement une solution tout à fait efficace pour repérer les enfants en situation de harcèlement.